retour à votre respiration. Tournez davantage votre regard vers l'intérieur et observez toutes les sensations. Toutes ces sensations qui sont autant de témoins de l'état du corps physique, énergétique et émotionnel ce matin. Sensations dans les pieds, les jambes, les hanches, le bassin. Sensations dans le ventre, l'abdomen, la poitrine, la gorge, dans tout le dos, les épaules, les bras, les mains. Puis toutes les sensations dans le visage et dans le crâne. On va commencer par quelques respirations conscientes, expiration active, inspiration passive. Lorsque vous expirez, visualisez votre souffle qui remonte du pubis jusqu'au sommet du crâne. Suspendez légèrement le souffle à vide, puis relâchez le ventre, ouvrez les narines et laissez l'inspiration se faire naturellement. Allez, à votre rythme. Prise de conscience de l'inspire et de l'expire et de ce que le souffle met en jeu dans votre corps. Expire active, inspire passive. Puis retour au souffle. On va travailler aujourd'hui la respiration alternée, mais on va la freiner à l'inspire comme à l'expire. Donc je vous montre toujours Jnana Mudra avec la main gauche qu'on pose sur le genou gauche, paume de main tournée vers le ciel. Nasakra Mudra avec la main droite. On pose l'index majeur au niveau du milieu du front entre les sourcils. Et en fait, vous allez boucher votre narine droite et votre narine gauche en laissant passer un léger souffle. Et vous fermerez uniquement lorsque vous suspendrez le souffle. Allez, on freine. Inspire à gauche, 2, 3, 4, bloque le souffle. Expire freiné à droite, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire freiné à droite, 2, 3, 4, bloque le souffle. Expire freiné à gauche, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire freiné à gauche, 2, 3, 4, bloque le souffle. Et continuez à votre rythme sur cette même modalité d'expire et d'inspire freiné. Le souffle est plus diffus et pénètre plus légèrement dans le corps, toujours avec cette notion d'alternance côté gauche et côté droit.
Inspire, le souffle monte, expire, le souffle redescend le long de la colonne vertébrale. Puis on va revenir à la respiration alternée classique, sans freiner, juste rétention après l'expiration. Toujours visualisation du souffle qui monte à l'inspire et descend à l'expire. Puis vous pourrez reposer vos deux mains sur vos genoux. On va continuer la respiration alternée, mais juste en visualisant, sans mudra. Toujours inspire à gauche, bloque le souffle, expire à droite, et ainsi de suite. Juste en visualisant votre souffle. Je vous laisse pratiquer et observer les différences entre respiration freinée, respiration avec mudra et respiration sans mudra. Encore un peu. Et vous pourrez revenir à votre respiration. Observez. Tandis que vous observez le va-et-vient de votre souffle, on va déposer l'intention de la séance de ce matin. On va travailler l'ouverture des hanches et du bassin, ce qui va venir influer sur les reins du fait du passage des méridiens à l'intérieur des jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer une personne ou un groupe de personnes à votre pratique. Puis vous pourrez prendre une grande inspire et une longue expire sur laquelle vous libérez les intentions et les dédicaces de la séance pour les confier à l'univers pendant la pratique. On commencera par la posture du carré. Alors, posture du carré, vous pouvez vous asseoir sur votre plaid, histoire de garder une petite antéversion de votre bassin. Gardez les blocs à portée de main si vous avez besoin de caler certaines parties du corps. On posera d'abord la jambe droite, je suis en miroir, hein, la jambe droite devant soi, parallèle au tapis en fait. Vérifiez que votre pied est à angle droit par rapport à votre tibia. Puis, vous attrapez votre jambe gauche en la soutenant par-dessous et vous venez poser votre talon gauche sur le genou droit et le genou gauche sur le talon droit. Alors, il est possible que vous ayez besoin de caler, peut-être entre genou et pied, voyez, ou entre genou et sol, ou peut-être les deux. Voyez ce qui est possible, ce dont vous avez besoin pour équilibrer votre bassin et sentir qu'on commence à travailler, à mobiliser au niveau de l'ouverture des hanches. Voilà. Vérifiez que vos pieds sont restés à angle droit par rapport au tibia.
Respirez dans la posture. Je vous propose qu'on reste 1 minute pour commencer. Juste le temps d'ouvrir et de déverrouiller la hanche. Voilà, vous pouvez appuyer votre main gauche sur votre genou gauche, juste pour mettre une petite pression. Trouvez la bonne limite de la posture pour vous. N'hésitez pas à utiliser du matériel, si besoin, pour que la posture soit accessible, en fonction de votre corps. Et respirez amplement. Pensez à relâcher vos mâchoires. Et vous pourrez tendre les jambes devant vous. Relâchez. Ah, c'est dur là, hein? Tibia gauche. Posé. On vérifie. Angle droit, pied tibia. On attrape la jambe droite en dessous et on ramène. Talon droit, genou gauche, genou droit, talon gauche. Et pareil, on règle en fonction des ressentis pour aller chercher des sensations mais pas de douleur. Allez, on respire tranquillement. C'est bien, le fait de sourire, ça permet de détendre les tissus. Allez, grande respiration, on appuie la main droite sur le genou droit, si c'est possible. Vous n'appuyez que si vous avez déjà une bonne ouverture de hanche. Voilà. Et on respire tranquillement. Notre attention se focalise sur les hanches et tout ce que le corps est en train de mettre en place pour permettre cette ouverture. Puis on va relâcher. Ah, c'était juste un petit échauffement, petite préparation. Alors, de nouveau, tibia droit aligné sur le bord du tapis. Et puis on va poser la jambe gauche, cette fois-ci alignée sur l'autre bord du tapis. Alors, il est possible que vous sentiez que votre fesse se soulève, votre fesse gauche se soulève et que ça vous oblige à tordre un peu la colonne vertébrale pour retrouver l'équilibre. Donc, pour éviter ça, vous roulez un petit peu votre plaid et vous le glissez sous la fesse droite. Et ça va refaire basculer votre bassin. Ça, c'est uniquement si vous sentez que vous avez besoin. Sinon, si vous sentez déjà que le bassin reste bien sur le même plan, voilà. Voyez, alors il est possible aussi que vous ayez besoin de votre bloc sous le genou droit. Voyez, testez, trouvez ce qui va le mieux. On est pas mal. Et allez. Alors cette fois-ci, je vous propose de tester 2 minutes. Relâchez les épaules. Peut-être qu'au fur et à mesure que le corps va s'installer dans la posture, vous pourrez vous débarrasser du bloc ou des plaids, mais ce n'est pas une finalité. L'idée, c'est vraiment de sentir ce qui se passe là au niveau de cette ouverture et de venir travailler l'énergie au niveau du méridien du rein. Voilà. Pour venir impacter notre énergie vitale, impacter notre immunité. Voilà. Allez, grande respiration. Abandonnez votre fesse gauche au sol le plus possible.
Relâchez le dos, relâchez les épaules. Le haut du corps n'entre pas dans le jeu de la posture. Encore un peu. Pensez à votre souffle. Si votre colonne vertébrale s'affaisse, n'hésitez pas à caler votre genou droit pour ne pas compenser en vous retrouvant avec le dos tordu. On relâche et dans la foulée, on inverse. Voilà. Le corps commence à savoir comment s'organiser. Donc, voyez ce qui est possible. Pas de douleur au genou. Vérifiez ça. Fesse droite, fesse gauche bien posée. Et si besoin, quelques instants, caler un bloc de façon à ce que le corps s'organise. Voilà. Alors vous allez sentir que sur ces postures latérales, on a toujours un côté plus ouvert que l'autre. Voilà. Donc on y va tranquille. Et on respire tranquillement. Voilà. Je pense que Florence, oui, il faut que tu cales peut-être, oui, cale peut-être un bloc sous ton genou gauche. Je pense que tu n'as pas mis sur tes fesses, tu n'as pas dû bien caler ton plaid. Enlève le plaid de sous tes fesses et monte ton genou. Mets une cale sous ton genou. Ça a l'air d'être mieux. Ouais. Allez, respirez tranquillement. Peut-être vous allez sentir tout doucement le corps lâcher. Si tel est le cas, vous pouvez ensuite lâcher les accessoires. Voilà. Encore un petit peu. Pas de douleur au genou, hein. Si vous avez des douleurs au genou, c'est que vous compensez le manque d'ouverture des hanches. Alors rectifiez un tout petit peu la posture, notamment en calant un bloc sous le genou gauche. Voilà, on relâche. Allez, on détend un peu. Et pendant que vous détendez un petit peu vos jambes, vous attrapez votre sangle, ceinture, foulard, peu importe ce que vous avez à portée de main. De nouveau, vous vous asseyez sur votre plaid de façon à faire basculer votre bassin. Voilà, petite antéversion du bassin. Toujours pour garder les courbures naturelles de la colonne vertébrale sans mettre de tension dans le dos. On va rejoindre les pieds et on va les attacher dans la posture du papillon de façon à ce que les plantes de pied restent bien jointes. Voilà. Comme ça, vous n'aurez plus à vous occuper de vos pieds pendant la posture du papillon. Les pieds restent joints, sans effort. Voilà,
déjà à rectifier cette posture. Laissez votre bassin basculer légèrement, donc pubis devant et les ischions bien dégagés derrière. Vous réglez la distance entre talon et pubis. Et si déjà cette posture est compliquée pour vous, calez. Par contre, si vous calez avec deux épaisseurs identiques. Voilà. Impeccable. Et puis doucement, on va descendre. Colonne vertébrale droite. Voilà, on descend le buste progressivement. On va essayer d'allonger la colonne vertébrale, d'allonger la nuque et de ramener le menton en direction de la gorge. Imaginez que vous cherchez à avoir une belle oblique par rapport à votre colonne vertébrale. Donc le dos ne s'arrondit pas. L'idée, c'est de venir travailler là encore au niveau de la flexion des hanches et de l'ouverture des hanches. Voilà. Pareil, peut-être que le corps va lâcher au fur et à mesure et que vous pourrez vous libérer de certains blocs ou de cales que vous avez utilisés. Grande respiration. On va chercher vraiment une intensité très progressive, de façon à ne pas mettre le corps en défense. Vous allez sentir que si vous allez doucement, les tissus s'organisent de façon à ce que le corps lâche un peu. Grande respiration. On va rester encore une minute. Pensez à votre respiration, vous inspirez par le dos, vous expirez par l'avant du corps. Et vous accompagnez le mouvement subtil du corps qui lâche grâce à la respiration. Encore un peu. Vous allez pouvoir faire marcher vos mains reculons pour redresser votre buste, vous libérer de la sangle. Laissez vos jambes glisser. Super. On va s'installer dans la posture de la table, pas très longtemps, juste pour relâcher un petit peu. Pour plus de confort, ouvrez vos mains à la largeur du tapis et posez vos mains légèrement en avant par rapport à vos épaules. Hein, c'est juste pour mettre un petit peu de liberté au niveau des épaules. Vous allez retourner vos orteils. Puis vous allez repousser le corps en arrière grâce à vos mains. Et puis doucement, vous allez monter dans la posture du chien tête en bas. Alors, pas obligé que vos jambes se tendent, pas non plus obligé que vos talons se posent. Voyez ce qui est possible pour vous.
Allez chercher plutôt cette posture-là du chien tête en bas comme une posture de détente et de relâchement. Pas comme une posture qu'on prend en force. Voilà, relâchez. 3 grandes respirations. Puis, faites marcher vos pieds pour les ramener légèrement proches de vos mains et installez vos pieds à la largeur de votre tapis. Et puis, progressivement maintenant, vous allez descendre dans la posture de la guirlande. Peut-être vous aurez besoin de nouveau de blocs que vous poserez sous vos talons. Ou alors vous vous asseyez à califourchon sur votre bloc. L'idée de cette posture, c'est de faire en sorte que vos tibias soient verticaux. Donc en fait, ça nécessite que vos pieds soient parallèles. Et puis avant de vous installer dans la posture, vous pouvez faire ce petit mouvement pour laisser un petit peu plus d'ouverture. Voilà. On va rester juste 1 minute, ça sera déjà bien. Vous pouvez poser vos mains ou rester dans la posture d'Anjali Mudra. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Respirez amplement. N'hésitez pas à avoir recours au matériel, hein, notamment en vous asseyant dessus si besoin. Vous relâchez bien sûr tous les autres muscles qui ne servent pas au maintien de la posture, et notamment le dos. Relâchez votre dos. Tout se passe au niveau des hanches. Et laissez vraiment le poids de votre corps se poser sur les hanches. Encore un tout petit peu. Voilà, vous allez pouvoir relâcher. Ouvrir vos genoux à la largeur du tapis. Resserrez vos orteils. Faites marcher vos mains reculons pour vous asseoir sur les talons. Et ensuite, étirez-vous devant. Posture de l'enfant. Juste pour relâcher. Pareil, si vous avez mal aux genoux, asseyez-vous à califourchon sur vos blocs. Ça met un petit peu moins de pression sur les genoux. Et vous respirez tranquillement. Inspire par le dos et expire par l'avant du corps. Voilà, vous allez pouvoir vous redresser en faisant marcher vos mains à reculons. Et de nouveau, vous installer dans la posture du diamant. Alors, on va être un peu en compression genou-sol. Donc, si vous savez que vous avez mal au genou, glissez plaid ou pad sous vos genoux. Inutile d'aller chercher la douleur. Voilà, ça se travaille tout doucement, notamment en étirant les quadriceps, si vous savez que vos genoux sont fragiles. On va faire une petite suite sur les postures du dragon. Si besoin, vous posez vos blocs devant vous.
Après, voilà, vous pouvez toujours les poser, puis si vous n'en avez pas besoin, les enlever après. Donc, vous appuyez vos mains sur vos blocs. Et puis, vous vous redressez et vous allez passer votre jambe droite devant et étirer votre jambe gauche. Voilà. Quand vous faites ça, vous vérifiez que votre genou droit est dans l'axe de votre cheville. Donc le tibia est vertical en fait. Donc n'hésitez pas à utiliser quelque chose pour vous soutenir au niveau des mains. Pour votre jambe gauche, vérifiez que les orteils partent vers l'intérieur et le talon vers l'extérieur. Simplement pour éviter d'être en compression sur la rotule. Stéphanie, tu es un peu tordue et je ne sais pas pourquoi. Oui. Comme je vois juste le haut de ton corps. Allez, on reste une minute. Une minute dans cette posture. Voyez ce qui est bien pour vous, bloc, pas bloc. Voilà, vous allez sentir, là, ça commence à tirer intensément et à ouvrir davantage la hanche. Voilà. Laissez vraiment votre bassin s'abandonner vers le sol. Pas de résistance. Encore un peu. Voilà, puis on va se redresser et poser cette fois-ci les coudes sur le genou droit. Voilà, trouvez la bonne stabilité de la posture. Laissez les hanches tomber, le bassin tomber en direction du sol. Vérifiez toujours que ce n'est pas douloureux au niveau du genou derrière. Respirez amplement. Accompagnez vraiment ce qui se passe là au niveau du bassin et des hanches avec votre respiration. Si une minute c'est trop, vous quittez avant bien sûr. Hein. Encore un petit peu. Puis vous allez poser votre main gauche au sol et vous allez pivoter doucement comme si vous vouliez poser votre fesse droite au sol. Donc vous posez, fesse gauche, pardon, oui. Voilà. On est parti pour une minute. Vous pouvez poser votre main sur le bloc aussi, hein, si c'est plus confortable pour vous. Une minute si possible. Toujours la respiration qui accompagne la posture. Puis vous revenez, centre, vous ramenez votre genou droit à côté du genou gauche, vous ouvrez vos genoux à la largeur du tapis, de nouveau orteils joints, de nouveau posture de l'enfant. Voilà, petit temps de relâchement. Notez ce qui se passe au niveau des hanches et du bassin. Toutes les sensations.
Inspirez par le dos, expirez par l'avant du corps. Encore un peu. Et puis vous reviendrez. Posture du diamant. Vous appuyez vos mains au sol ou sur les deux blocs. Vous levez. Vous passez cette fois-ci votre jambe gauche devant et vous étirez votre jambe droite. Alors, on va y aller progressivement. D'abord, on fait 1 minute en gardant les mains au sol. Si 1 minute c'est trop, vous sortez de la posture avant. Pensez aux orteils vers l'intérieur et aux talons qui tombent vers l'extérieur. Pour votre jambe gauche, devant, votre tibia est vertical ou quasi vertical. Donc le genou vient au-dessus du talon, de la cheville. Alors vous allez sentir qu'on a un côté plus facile que l'autre, plus ouvert. Allez, grande respiration, encore quelques secondes. Et puis, cette fois-ci, il y a un petit peu plus de poids. Le haut du corps fait un peu poids et permet de descendre encore un peu plus les hanches vers le sol. Pensez à votre respiration. Encore un petit peu. Puis on va poser la main droite au sol, pivoter pour chercher à poser la fesse droite, la hanche droite au sol. Allez-y tranquille, doucement. Vous pouvez, bien sûr, vous ouvrez votre genou gauche et votre pied gauche bascule sur la tranche. Voilà, ça donne un petit peu plus de liberté au niveau du mouvement. Encore un peu. Puis on revient, fonte basse. On ramène genou gauche au sol. Si vous êtes bien dans la posture de l'enfant, on va rester 1 minute dans la posture de l'enfant. Si ça devient compliqué, vous choisissez vous une posture qui vous permet de vous relâcher et de vous détendre pendant 1 minute. D'observer ce qui se passe au niveau de vos hanches, tout ce qui s'est mis en place, la façon dont votre corps s'est organisé durant toutes ces postures. Vous allez peut-être sentir un peu plus d'ouverture. Inspire par le dos, expire par l'avant du corps.
vous pourrez vous redresser, tendre vos jambes devant vous, vous asseoir de nouveau sur votre plaid pour la bascule du bassin. On va ouvrir la jambe gauche. Et deux options pour vous, vous allez choisir ce qui vous convient le mieux. Soit vous ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, soit vous vous installez comme la première posture qu'on avait faite tout à l'heure où le tibia se trouve parallèle au tapis. Testez les deux et voyez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Pas de douleur, mais par contre, voilà, des stimulations importantes au niveau des hanches. Les hanches sont un peu lâchées là maintenant, donc on peut aller chercher un peu plus loin. Et puis vous allez tourner et puis descendre. Voilà. Si jamais vous sentez des douleurs dans la jambe gauche tendue, mettez un bloc, une épaisseur sous votre genou. Voilà, ça pourrait donner ça. Et gardez votre fesse droite bien posée au sol autant que la fesse gauche. Si la fesse droite se soulève, c'est que vous êtes descendu trop bas, alors remontez. On va rester encore un peu. Toujours les deux ischions bien posés au sol. Voyez, peut-être vous allez modifier la posture légèrement. Restez toujours en contact avec des sensations. Si à un moment vous n'avez plus de sensations, c'est que la posture ne correspond plus à l'ouverture du corps, donc modifiez. Puis redressez. Voilà. Ramenez vos jambes devant vous. Relâchez un peu. Ouvrez votre jambe droite et installez la jambe gauche. Voilà. Et vérifiez que vos ischions de nouveau sont bien calés. On tourne le buste côté pied droit et on descend. En gardant bien les deux ischions posés. Toujours vérifier qu'il n'y a pas de douleur au niveau du genou de la jambe droite. Et toujours vérifier que vos deux ischions sont bien posés au sol. Sinon, remontez légèrement jusqu'à ce que vous sentiez le contact de vos deux ischions. Encore un peu.
Puis vous pourrez vous redresser. De nouveau tendre vos jambes devant vous et relâcher quelques instants. Vous êtes toujours assis sur votre plaid. Vous allez ouvrir vos deux jambes. Voilà. Et de façon à libérer un peu au niveau de la hanche pour passer les hanches en rotation interne, de façon à conserver l'antéversion du bassin, vous attrapez vos cuisses et vous les tournez vers l'intérieur. Voilà. Le fait de faire ce mouvement-là, vos pieds vont tomber vers le sol. Hein? Donc les orteils vont pointer plutôt devant que vers le plafond. Voilà. Choisissez bien ce mouvement-là. Et puis, éloignez vos ischions. Vous avez vos blocs. Vous pouvez utiliser vos blocs. Posez vos mains, vos bras sur le bloc. Et vous pouvez aussi tenir votre tête. Voilà. Allez. Respirez tranquillement. Voyez ce qui se passe au niveau de l'ouverture de vos hanches. Puis toutes les sensations dans les jambes aussi, vérifiez. Pas de douleur dans les jambes, hein. Pas de douleur au niveau des genoux. Si douleur au niveau des genoux, utilisez quelque chose pour bloquer un peu les genoux. Allez, on va expérimenter cette posture, la posture de la libellule, pendant 1 minute, et c'est vous qui réglez l'intensité. Donc peut-être vous allez descendre progressivement, puis peut-être qu'à un moment vous allez vous apercevoir que c'est suffisant. Voilà, voyez ce qui est possible pour vous. Allez chercher la posture de plus en plus loin, si c'est possible, sans vous faire mal. On est vraiment là sur un phénomène naturel de descente et d'ouverture. Ne forcez pas. Encore un peu. Et vous allez pouvoir remonter. Super. Et vous allongez sur le dos, jambes fermées, quelques instants. On terminera par une demi-chandelle pour relâcher au niveau des jambes. Donc, là, tout de suite, n'hésitez pas à vous installer de tout votre long, tendez vos jambes et prenez vraiment ce petit temps pour observer. Vous inspirez par l'avant du corps, vous expirez par l'arrière du corps. Et vous laissez circuler dans les jambes, dans les hanches, dans le bassin. Encore un peu. Et vous pourrez replier vos jambes, prendre votre bloc entre vos mains, soulever votre bassin, glisser le bloc petite largeur, hein, sous le sacrum
Tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Voilà, normalement ça doit tenir tout seul si vous empilez bien vos articulations les unes par-dessus les autres. Cheville, genoux, hanches. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et de profiter quelques instants du retour veineux, de la détente. Voilà, tous les fluides vont venir se déposer sur vos hanches, votre bassin, pour vous apporter davantage de fluidité. Permettre le relâchement après des postures qui ont été intenses. Voilà, puis vous pourrez reposer vos jambes, gardez le bloc sous le sacrum et tendez vos jambes quelques instants. Voilà. Allez, petit relâchement. Si jamais vous n'êtes pas bien avec le bloc, hein, vous l'enlevez. Là, c'est juste pour donner une petite extension encore aux hanches et au bas du dos. Et respirez tranquillement. Inspire par l'avant du corps, expire par l'arrière du corps. Vous pouvez enlever le bloc à tout moment si ce n'est pas confortable pour vous. Hein. Allez chercher la détente, là maintenant, juste quelques petites minutes. Voilà. Accueillez tout ce qui circule là maintenant de nouveau dans votre corps. Inspirez par l'avant du corps, expirez par l'arrière du corps. Pendant encore quelques instants, inspirez la détente, expirez les tensions pour les renvoyer à la terre. Inspire détente, expire tension. Voilà, puis vous pourrez rouler sur le côté pour revenir de nouveau vous installer en position assise, bien calé sur votre bloc. Voilà, on va rétablir l'équilibre énergétique en faisant quelques cycles de respiration carrée. Inspire sur 4 temps, bloc 4, expire 4 et bloc 4.
Je vous accompagne sur le premier cycle. Ensuite, vous continuez seul. Inspire, 2, 3, 4. Bloque, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Bloque, 2, 3, 4. Et continuez à votre rythme. L'inspire commence par le ventre, ensuite la cage thoracique, les clavicules. L'expire commence par le ventre, la cage thoracique et les clavicules. On cale bien le bassin, on allonge la colonne vertébrale, on baisse les épaules. Et puis de nouveau, 3 grandes respirations pour vraiment se recaler. Inspire par le nez, bloque le souffle. Expire longuement par la bouche. À tes souhaits. Excusez-moi, je croyais que j'étais en mute. Puis vous revenez à votre respiration. Voilà, vous laissez le souffle se poser. Retour à la respiration consciente. Expire active, inspire passive. Puis on va pratiquer quelques cycles de Bastrika, le soufflet de forge. Donc là, l'inspire est active et l'expire est active. On inspirera en montant les bras, ça aide, et on expirera en redescendant les bras, ça aide. Donc vous pourrez compter 10 fois comme ça, et ensuite 10 fois on continuera expire active, inspire active, mais on gardera les mains sur les genoux. Je vous accompagne, je le fais avec vous. Allez. Reprenez votre souffle. Sentez la chaleur qui a commencé à se diffuser dans tout le corps. Et on va commencer par un petit déverrouillage de toutes les articulations. Allez, inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, menton vers le bas. Inspire, menton vers le haut. Expire en bas. Inspire en haut. En bas. Puis en haut. Et retour au centre. On fait des petits cercles avec le bout du nez. Et puis on va aller chercher de plus en plus d'amplitude à la rotation. De façon à faire travailler l'amplitude de la nuque. Voilà. Pas de craquement dans les cervicales, allez-y doucement. Si des craquements apparaissent ou des grains de sable, diminuez l'intensité de la posture. On va inverser, petit cercle de l'autre côté.
Amplitude progressive. Et puis de nouveau, on diminue l'amplitude. Impeccable. Bout des doigts sur les épaules. Inspire, monte le coude gauche. Expire, descend. Monte le coude droit. Redescend. Gauche. 3. Gauche. Droite. Et puis les deux en même temps. Inspire, monte. Expire, ouvre. Inspire, monte. Expire, ouvre. Une dernière fois. Et pose la main gauche au sol. Petite poussée de la main gauche pour garder l'ischion droit bien posé au sol. On inspire, on monte le bras droit. Et à l'expiration, tout en continuant à exercer la poussée de la main, on descend sur le côté gauche. Respirez ici. Continuez à repousser le corps vers la droite avec la main. Et tournez votre regard sur l'intérieur de votre coude. Puis retourne visage au centre. On pose la main droite. On monte le bras gauche. Poussez du corps vers le côté gauche avec la main et expiration, descend sur le côté droit. Regard tourné vers l'intérieur du coude. Et puis on revient. On va descendre le buste vers l'avant. Profitez de l'ouverture de vos hanches. Voilà, allongez bien. On part les mains sur le côté gauche pour étirer tout le côté droit du corps. On part les mains sur le côté droit pour étirer tout le côté gauche du corps. Puis on revient au centre. Faites marcher vos mains reculons, redressez votre buste. Enlevez le bloc, tendez vos jambes. Super. On continue à travailler l'ouverture des hanches. On ramène la jambe droite entre les deux coudes. Impeccable. Ouvre. Referme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Encore une fois. Et puis relâche. Jambe gauche. Ouvre. Sur un temps d'inspire. Ferme sur un temps d'expire. Encore. Retour au centre. Repose. Super. Allez, on déverrouille un petit peu les chevilles. On déverrouille un petit peu les poignets. Et on va de nouveau venir dans la posture du papillon, mais cette fois-ci à la mode de Yang. Donc, un peu plus en mouvement. Allez, on fait battre les ailes du papillon. On continue à profiter de cette ouverture des hanches, la conscience des hanches qu'on a développée pendant la première partie.
Voilà, on immobilise. On allonge la colonne vertébrale. Expiration, descend au creux. Inspire, remonte dos rond. Inspire, descend dos droit. Expire, remonte dos rond. Encore une fois. Descend et remonte. Bien. Vous allez passer index majeur entre gros orteil et deuxième orteil. Et attrapez vos gros orteils entre les index majeur et pouce. Voilà. Vous êtes bien calé sur vos ischions. On va juste pour l'instant ouvrir une jambe. La jambe gauche, le pied droit reste au sol. Oui, je me mets en miroir. On repose. Jambe droite. Pose. On va pousser le dos en arrière pour soulever les pieds du sol. Allongez votre colonne vertébrale. Vous êtes bien calé sur vos ischions. Absorbez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Ça vous donnera un peu plus de tonicité au niveau du transverse de l'abdomen. On tend à gauche. On garde le pied droit soulevé du sol. On ramène. On tend à droite. Pied gauche soulevé du sol. Ramène. Dans les deux. Ramène. Gauche. Centre. Droit. Centre. On garde la conscience du nombril calé sur la colonne vertébrale. Tend. Reviens. Une dernière fois. Gauche. Toujours le nombril calé sur la colonne vertébrale. Centre. Droite. Centre. Et les deux. Allez, on respire ici. Pensez à vos deux ischions bien calés. Allongez votre colonne vertébrale. Baissez vos épaules. Absorbez votre nombril. Si vous arrondissez votre colonne vertébrale, vous roulez. Le secret, c'est la colonne vertébrale droite. Super. Et bien, on revient. Bravo. Allez, on repose. De nouveau, on fait battre les ailes du papillon. Impeccable. On va passer dans la posture du diamant. On pose les mains devant soi, à la largeur du tapis. On remonte dos rond. Et puis on passe dos neutre. On retourne les orteils. On pousse le corps en arrière. Et on passe chien, tête en bas. Impeccable. Ah zut, les lunettes. Et on va faire marcher les mains devant soi. Posture de la pince. Poids du corps sur les talons. Posture de la demi-pince. On passe les bras vers l'avant. Pousse sur les hanches. Redresse. Anjali Mudra. Et ouvre. Les pieds à peu près à 1 mètre. Les orteils sont un peu à l'intérieur par rapport au talon. Super. On va garder le dos droit et on va descendre en gardant les pieds parallèles et en poussant les genoux vers l'extérieur.
Alors vous allez sentir que ça travaille au niveau des chevilles. Hein. Gardez votre dos droit. Votre jambe gauche va pousser sur le côté droit. Et vous revenez au centre. Et votre jambe droite pousse sur le côté gauche. Retour au centre. Gardez vos pieds parallèles. Toujours légère traction des genoux vers l'extérieur. On recommence. Pensez toujours à votre nombril en direction de la colonne vertébrale. Allongez la nuque. Relâchez les épaules. On le fait encore une fois. Repousse. Reviens au centre. Étends. Bien. Pied droit à l'intérieur. Pied gauche à l'extérieur. On va passer dans la posture du triangle, du guerrier 2. Allongez bien. Ramenez vos bras parallèles. Alors Claire, il faudrait que ton genou soit au-dessus de ta cheville. Ça veut dire que le tibia est à la verticale, quasi à la verticale. Voilà. Juste pour éviter que le genou parte au-delà, ça met un peu trop de pression au niveau de l'articulation. Impeccable. Poussez votre buste vers l'arrière. Posez la main sur la cuisse et expirez, allongez derrière. Revenez. Poussez devant. Posez et allongez devant. Revenez. Pardon, j'ai le tapis qui glisse. Revenez les deux jambes tendues. Voilà. Allez, on va pousser sur la jambe gauche, pour pousser les fesses, les hanches vers le côté droit. On garde le dos droit et vous allez tendre votre main gauche. Paume de main tournée vers le ciel. Continuez à pousser votre hanche et à tirer votre corps vers l'arrière. Progressivement descendez. Encore, encore, encore. Et venez poser votre main. Voilà, super. Alors, vous pouvez utiliser votre bloc si besoin, hein, pour poser la main. Voyez ce qui est bien pour vous. Remontez les rotules en direction des hanches pour bloquer les articulations, pour bloquer les genoux, les protéger. On va monter le bras. Et progressivement, si votre nuque vous le permet, vous regardez en direction de votre main de ciel. Respirez ici, continuez à bien allonger votre dos. Puis reposez votre main droite au sol sur le bord externe de votre pied gauche. Légère torsion, ouvrez votre épaule gauche, levez votre bras gauche en direction du ciel, vous êtes en triangle inversé. Puis reposez la main gauche sur le bord externe de votre pied gauche et de nouveau triangle. Respirez. Main sur la hanche, pliez votre jambe, redressez, guerrier 2. Retour au centre. On va inverser, on va faire l'autre côté. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur, on plie et on s'installe dans la posture du guerrier 2. Bras parallèles au sol, baissez vos épaules. Grande respiration.
Poussez votre corps vers l'arrière, posez. Inspirez, tire vers le haut. Expire, allonge. Regarde le sol si possible. Reviens guerrier 2. Pousse le corps en avant, pose le coude, inspire, mon bras gauche. Expire, allonge, regarde le ciel si possible. Reviens guerrier 2. Tends la jambe. Pousse sur la jambe droite pour pousser la hanche gauche vers le côté gauche. Allonge la colonne vertébrale, tends le bras droit. Continue à descendre le buste et à pousser la hanche vers l'arrière. Absorption des rotules en direction des hanches. Encore. Pose la main au sol ou sur le bloc. Super. Inspire, monte le bras. Et regarde la main de ciel. Grande respiration. Puis on va passer la main gauche sur le bord externe du pied droit. Et puis on va pivoter pour amener la main droite vers le haut, triangle inversé. On repose la main droite, de nouveau on pivote, on revient en triangle. Respirez ici. On pose la main sur la hanche, on plie la jambe et on se redresse en guerrier 2. Super. Reviens au centre. Ramène les deux pieds l'un par rapport à l'autre. Allez, on plie et on va faire des petites rotations tranquilles au niveau des genoux. On va travailler un peu sur les équilibres sur un pied. Je règle juste la caméra. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur par rapport à ce travail d'équilibre, si besoin. Alors, premier temps de préparation, on remonte les orteils, talons bien posés au sol, légère contraction des fessiers, les cuisses sont bien toniques, et puis vous reposez en écartant les orteils, vous les reposez au sol. Observez, recommencez une fois. Ce mouvement en yoga s'appelle Pada Mudra, verrou des pieds. Vraiment une posture préparatoire pour les équilibres. Bien, on va passer le poids du corps sur le pied gauche et s'asseoir sur la hanche gauche. Puis vous allez lever et attraper votre pouce, votre gros orteil, pardon. Et vous allez tendre devant vous. Respirez ici. Et voyez maintenant si vous pouvez ouvrir sur le côté. Revenez. Reposez. Observez. Observez côté gauche, observez côté droit. Bascule sur la hanche droite. On ancre bien le pied et on vient attraper le gros orteil. Tends devant. Tends sur le côté. Tends devant.
d'observation. On va rebasculer sur le pied gauche. De nouveau, on va soulever, attraper la cheville. Et on va venir poser le talon en haut de la cuisse. Le genou tombe vers le sol. Et on monte les bras. Continuez à laisser le genou de la jambe droite retomber vers le sol, c'est ce qui cale votre pied. Et relâchez. Petit temps d'observation, côté gauche, côté droit. Et puis on bascule sur la hanche droite, on ouvre à gauche et on vient attraper la cheville. Glissez le talon en haut de la jambe et laissez votre genou tomber vers le sol. Tendez vos bras. Respirez. Et relâchez. Petit temps d'observation. Côté gauche, côté droit. Et puis retour, jambes ouvertes. Vous pouvez utiliser votre bloc que vous mettez devant. Au milieu de vos pieds. Ce n'est pas une obligation, si vous n'avez pas de bloc, vous posez la main au sol. Hein. Voilà. Vous posez votre main gauche sur le bloc et la main droite par-dessus. Voilà, vos jambes sont ouvertes à 1 mètre à peu près. Si vous êtes dans la largeur de votre tapis, vous êtes qu'à 70 cm. Donc, ouvrez un peu plus. Les orteils dedans, les talons dehors. Essayez déjà, dans cette position-là, d'utiliser votre bloc pour pousser un petit peu, de façon à allonger votre colonne vertébrale. Vos ischions partent vers le haut. Votre poitrine part vers le bas. Et on va doucement ouvrir l'épaule droite en appuyant la main sur le bloc, la main gauche sur le bloc, et on ouvre. Voilà, repoussez. Et regardez votre main droite, si c'est possible pour votre nuque. Cette fois-ci, c'est la main droite qui se pose en premier, la main gauche par-dessus. On appuie sur le bloc, on ouvre l'épaule gauche et on tend le bras gauche. Voilà. Et vous essayez d'aligner sur la même ligne verticale, bras gauche, bras droit. Et vous regardez votre main gauche. Puis repose. Redresse en gardant le bloc dans la main gauche. Donc, le pied droit est à l'intérieur. On va faire tourner le pied gauche vers l'extérieur. On va travailler la demi-lune. Donc, vous pliez votre jambe gauche et vous posez votre bloc devant. Voilà. Vous appuyez sur votre bloc et vous tendez votre jambe gauche et vous levez votre jambe droite. Et puis vous levez votre bras droit.
Les deux bras sont sur la même ligne verticale. Puis vous reposez votre main sur votre hanche, vous pliez votre jambe gauche et vous reposez. Bloc dans la main droite. On tourne le pied gauche à l'intérieur, le pied droit à l'extérieur. On plie la jambe droite, on pose le bloc. Puis, on tend. Et on lève le bras gauche. Respirez ici. Le pied flex. Vous cherchez à ouvrir le plus possible au niveau de la poitrine. Poussez votre épaule gauche dans l'ouverture. Grande respiration. Puis on repose la main, on plie la jambe d'appui et on revient. Bravo, nickel. Allez, vous pouvez quitter votre bloc. Resserrez vos jambes. Attrapez vos coudes. Pliez légèrement vos jambes et relâchez, détendez. Petit mouvement de balancier, gauche-droite. Relâchez votre nuque. Respirez tranquillement. Et puis redressez. Impeccable. On va simplement ramener les mains en Anjali Mudra. Montez les bras vers le haut. Étirez. Expire, on descend dans la posture de la pince. Puis on va passer jambe droite, jambe gauche en arrière pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration ici. Passez le poids du corps sur votre pied gauche de façon à pouvoir tendre votre jambe droite. La hanche est fermée. Le pied est flex. Respirez tranquillement. Puis maintenant, pliez votre jambe. Ramenez le talon en direction de la fesse. Ouvrez votre hanche. De nouveau, fermez la hanche, tendez la jambe. On le fait encore une fois. Expire, ferme. Le pied. Inspire, ouvre la jambe. Une dernière fois. Expire. Jambe pliée. Puis inspire. Jambe tendue. Et on repose. Voilà. Allez, on s'arrête un petit peu dans la posture du chien tête en bas, juste le temps de relâcher un petit peu. On va passer le poids du corps sur le pied droit et on va tendre la jambe gauche. Voilà. Expire, plie la jambe, talon-fesse, ouvre la hanche. Inspire, ferme la hanche, tend la jambe, pied flex. Expire, plie, ouvre la hanche. Inspire, tend, ferme la hanche. Une dernière fois. Expire, plie. Et inspire, tend. Et on repose. Super. Voilà, vous pourrez poser vos deux genoux au sol à l'écartement de votre tapis, orteils joints et tranquillement, posture de l'enfant, relâchez, détendez. Voilà, prenez petit temps de respiration.
respiration. Et vous pourrez vous redresser doucement, tranquillement. Voilà. Allez, de nouveau, passez dans la posture du papillon. Si votre plaid n'est pas trop loin, vous pouvez vous asseoir sur votre plaid. Observez, vous allez peut-être constater que vous avez un papillon qui est plus souple, avec un peu plus d'ouverture, peut-être depuis le début de la séance. Voilà, et on va faire battre les ailes du papillon. Impeccable. On va terminer par une petite extension de la colonne vertébrale avant de passer à la relaxation. Alors, vous vous allongerez sur le dos. Donc là, ça sera bloc sur la grande hauteur ou sur la moyenne. Hein? Et la longueur sera dans le sens de la colonne vertébrale. Donc du coup, on s'allongera, jambes pliées. Vous soulevez votre bassin et vous venez poser votre sacrum sur le bloc. Voyez, testez la grande hauteur ou la moyenne et choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà, l'idée là c'est de mettre une dernière extension au niveau de la colonne vertébrale, de travailler un petit peu au niveau des reins, hein, comme on le fait depuis le début de la séance. Voilà, installez-vous tranquillement, croisez vos doigts entre talon et bloc et ramenez légèrement les mains en direction des talons en laissant glisser les épaules. Allongez bien votre nuque, ramenez le menton sur la gorge. Voilà, respirez tranquillement. On va rester une petite minute dans la posture, le temps que le corps s'organise. Profitez-en pour bien caler votre respiration. Optez pour le souffle qui vous convient. Ça peut être respiration yogique, respiration carrée, respiration consciente. Voyez ce qui est le mieux pour vous, pour profiter au maximum de cette posture. Posture du demi-pont. Puis vous laisserez glisser votre jambe gauche en gardant le pied au sol. Puis vous laisserez glisser votre jambe droite. Voilà. Encore un peu plus de sollicitation au niveau de la colonne vertébrale. Si c'est trop, vous repliez de nouveau vos jambes. Pour les personnes pour qui ça convient, on part pour 1 minute. Toujours en calant la respiration qui vous convient le mieux pour accompagner cette posture. Pensez à relâcher vos mâchoires. Et l'idée est de chercher à abandonner le plus possible le corps au soutien du bloc.
retirez vos jambes. Pour les personnes qui sont sur la grande hauteur, vous soulèverez votre bassin 3 fois de suite avant d'enlever le bloc. Donc vous soulevez et vous reposez sur le bloc. 1 fois, 2 fois, et à la 3e fois, vous enlevez le bloc et vous reposez votre bassin sur le sol. Et vous pourrez tendre vos jambes tranquillement. Prenez votre temps, à votre rythme, à votre mesure. Vous savez qu'on va passer à la relaxation et que vous pourrez vous couvrir. Voilà, mettez-vous au confort. Voilà, prenez le temps de relâcher tout le corps, de bien le déposer. Relâchez tout votre souffle. Visualisez votre respiration qui monte à l'inspire, redescend à l'expire. Et progressivement, imaginez que votre souffle devient comme un courant d'eau, très léger, très doux, très fluide, qui rentre par le sommet du crâne, s'écoule dans tout le corps, pour s'échapper par la plante de vos pieds. Sentez la douceur de cette eau qui circule à l'intérieur de votre corps comme une douche qui viendrait nettoyer au fur et à mesure où elle s'écoule dans votre corps. Visualisez toutes les impuretés, toutes les lourdeurs qui s'échappent avec l'eau qui sort de vos plantes de pied. Puis vous poserez votre regard sur vos poumons et vous déposerez sur vos poumons une belle couleur blanche lumineuse. Votre souffle circule librement dans vos poumons, votre cage thoracique. Et la couleur blanche lumineuse y circule aussi. À chacune de vos expirations, vous libérez toutes les tristesses. À chacune de vos inspirations, vous laissez pénétrer dans l'intérieur de vos poumons courage et volonté. Expire la tristesse, inspire courage et volonté. Toujours avec cette belle couleur blanche qui circule à l'intérieur des poumons et de la cage thoracique. Expire tristesse, inspire courage et volonté.
Puis progressivement, votre regard intérieur glisse vers votre cœur pour y déposer une belle couleur rouge. Visualisez cette couleur rouge qui se déploie à la place du cœur et dans toute votre cage thoracique, votre poitrine. Inspirez l'amour, la bienveillance, la joie. Expirez le ressentiment et la dispersion. Inspire amour, bienveillance, joie. Expire ressentiment et dispersion. Et continuez à laisser vibrer cette belle couleur rouge dans votre poitrine. Puis vous dirigerez votre regard sur votre foie, situé à droite, en dessous de votre cage thoracique. Et vous visualiserez une belle couleur verte, verte lumineuse, le vert du printemps, un peu acide. Cette belle couleur verte lumineuse, acide, vient baigner et se déployer dans tout votre foie. Vous inspirez la générosité, la souplesse, la douceur. Vous expirez la colère et le stress. Inspire générosité, souplesse, douceur. Expire la colère et le stress. Puis vous pourrez déposer à présent votre regard sur votre rate, votre estomac, plutôt situé sur le côté gauche de votre corps, en dessous de la cage thoracique. Visualisez en cet endroit une belle couleur jaune d'or qui vient vibrer et nourrir, baigner toute votre rate et tout votre estomac. Ici, inspirez la confiance et l'ouverture. Expirez la rumination, les idées fixes. Inspire confiance, ouverture. Expire rumination, idées fixes. Puis vous déposerez à présent votre regard sur vos reins, à l'arrière de votre dos, de chaque côté de votre colonne vertébrale, plutôt au milieu du dos. Vous visualiserez une belle couleur bleu nuit, noir profond. Et vous laissez cette couleur protéger vos reins, se déployer dans vos reins. Inspire le calme. Expire la peur. Inspire le calme.
Expire la peur. Vous pourrez à présent tranquillement revenir à votre respiration naturelle. Encore pour quelques instants, visualisez ce courant d'eau douce et chaude circuler de haut en bas pour vous libérer de toutes les perturbations, de tout ce dont vous voulez vous libérer qui ne sert plus aujourd'hui à votre équilibre. Voilà, vous allez pouvoir tranquillement, doucement maintenant revenir à la conscience de votre corps, de votre respiration, apprécier la légèreté, apprécier tous les espaces intérieurs. Vous pourrez commencer à bouger les pieds, à bouger les mains. Vous pourrez vous étirer, bâiller si vous en avez envie. Roulez tranquillement sur le côté. Et revenir en position assise. Merci.